Salut à tous! Aujourd'hui, 9e épisode de notre série Fight Club, la session YouTube avec dedans des morceaux d'astuces business croquantes pour entrepreneurs motivés et qui essayent surtout de vous éviter de vous prendre de gros gadins. Les 2 épisodes précédents étaient consacrés au SEO, histoire de booster votre référencement naturel et de vous aider à attraper la première page, voire même à vous rapprocher subtilement de la première place. Un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Aujourd'hui, nous allons détailler concrètement le 10e point, c'est-à-dire Google My Business. Et dans Google My Business, il y a le mot Google, mais il y a aussi le mot business. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Il existe un espace à droite des résultats de vos recherches quand vous êtes sur Google à exploiter. Ce serait vraiment dommage que vous ne le preniez pas, ou pire, que ce soit l'un de vos concurrents qui s'en empare à votre place. Mais vous, non, vous n'allez pas laisser faire ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Donc, allez, go, voici 5 points rapides pour booster Google My Business. 1. Avoir une adresse Gmail pro. Évitez d'utiliser une adresse Gmail perso. Et pour ceux qui sont réfractaires ou fonctionnent encore un petit peu à l'ancienne, Pardon, graphologue, on comprend rien à ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer en fait. J'aimais bien l'ancienne, non? Un peu plus innové. ça vous permettra en plus d'accéder à d'autres services et fonctionnalités bien pratiques comme Google Analytics par exemple pour checker l'audience de votre site web. Donc oui, il vous faut une adresse Gmail pro. Gagné! Il apprend vite! 2. Le code d'activation. Google vous proposera de valider votre compte grâce à un code que vous recevrez en général par courrier, surtout lors de votre première demande, mais il y a aussi possibilité de le recevoir suivant les cas par SMS. 3. Remplir votre fiche. Mettez au taquet d'infos concernant votre activité, le type de produit ou service que vous proposez, votre site web, les infos géographiques pour être visibles sur Google Maps, vos horaires d'ouverture, mettez des photos et surtout renseignez bien tout ce qui est demandé. Là, il faut blinder et bien nourrir la bête. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? 4. Publier des posts, comme sur les réseaux sociaux classiques en fait. Je vous conseille les 2 suivants. Donc le post classique qui est temporaire et sera visible pendant 7 jours. Ce qui vous pousse à publier régulièrement, mais une fois par semaine, franchement, c'est jouable. Et le deuxième type de post concerne les événements. Donc celui-ci sera visible jusqu'à la date de l'événement lui-même que vous aurez indiqué dans Google My Business. Donc je vous conseille d'utiliser les 2 simultanément pour stratégiquement bien occuper le terrain. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. 5. Récupérer des avis et des étoiles au taquet. C'est le moment d'inciter vos clients et partenaires à dire à quel point ils vous kiffent. Mettez des actions en place pour qu'ils le fassent vraiment et vous verrez un sacré résultat, une sacrée différence. Voilà, on a fait le tour de ces 5 points concernant Google My Business. Vous trouverez le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo en description. N'hésitez pas à poser vos questions si besoin dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Force, Grisby et robustesse à tous. Allez, ciao, bye.